Après avoir sorti en juin dernier la version 3.5 Sonnet qui honnêtement était assez impressionnante, Anthropic, la société derrière Claude, a été un petit peu plus calme et c'est ChatGPT qui a repris le dessus avec énormément de nouveautés, ChatGPT O1, le mode vocal avancé, ChatGPT Canvas, bref. Mais là ça y est les amis, Claude est de retour avec une énorme mise à jour, une nouvelle version de Claude 3.5 Sonnet qui redevient peut-être aujourd'hui le meilleur modèle et surtout une nouveauté qui nous vient tout droit du futur, Computer Use. Et concrètement qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement la possibilité de laisser Claude prendre le contrôle de notre ordinateur, lui donner une consigne et qu'il fasse toutes les actions à notre place. T'as hâte de voir à quoi ça ressemble? Alors c'est parti. Donc tout d'abord on va passer quelques instants sur la page de présentation de ces nouveautés, et donc effectivement on a le nouveau modèle Claude 3.5 Sonnet, le nouveau modèle également Claude 3.5 Haiku, on en parlera plus rapidement, et surtout la partie Computer Use, donc là j'ai traduit la page en français, c'est pour ça que la traduction est un petit peu approximative, ils ont traduit ça par utilisation de l'ordinateur, le vrai nom c'est Computer Use, et c'est vraiment hyper impressionnant, je vais te montrer tout ça. Donc du coup tout d'abord sur les deux modèles, et celui qui va le plus nous intéresser ça va être Claude 3.5 Sonnet, parce que c'est vraiment le plus performant. Anthropic nous annonce avoir apporter des améliorations globales par rapport à son prédécesseur, notamment sur la partie codage, un domaine dans lequel il était déjà leader, donc très important. Sur la partie développement, application, on va tester tout ça, apparemment c'est impressionnant. Et du coup, en plus de Claude 3.5 Haiku, qui est un modèle plus rapide, donc ça peut être aussi intéressant, on a cette fameuse nouvelle fonctionnalité, donc Computer Use, disponible dès aujourd'hui via l'API, et ça va nous permettre tout simplement de demander à Claude d'utiliser un ordinateur comme peut le faire n'importe quelle personne, en regardant un écran, en déplaçant un curseur, en cliquant sur des boutons et en saisissant du texte. Donc vraiment la Claude va se comporter comme un humain, effectuer toutes les actions qu'on pourrait faire nous-mêmes derrière un ordinateur, sauf que là il fait tout ça à notre place, tu vas voir, c'est juste fou. Donc ensuite on a une petite vidéo de présentation, je te montrerai les exemples, et en dessous on a le comparatif entre ce nouveau modèle, donc Claude 3.5 Sonnet, et les autres modèles qui sont disponibles sur le marché. On a également le benchmark pour Haiku qui est disponible, mais si tu regardes rapidement, je vais zoomer un petit peu comme ceci, voilà, parfait, et bah le nouveau modèle Claude 3.5 Sonnet est beaucoup plus performant que l'ancien. Là t'as la comparaison avec le modèle qui était avant la nouvelle version, qui est un modèle déjà très intéressant, moi je continue à m'en servir, notamment tu vois sur la partie raisonnement, 59%, on est passé à 65%, si on compare par rapport à GPT-4o, on est seulement à 53%, sur la partie code aussi c'est hyper impressionnant, plus de 93%, bref sur toutes les catégories il est quasiment leader. Là ce qui est important de noter c'est qu'ils n'ont pas pris en compte le modèle ChatGPT O1, il explique ici d'ailleurs c'est parce que c'est un modèle qui est aussi très limité, on peut pas l'utiliser en grande quantité, c'est pour ça que c'est pas forcément comparable, mais il précise juste en dessous, si tu regardes ici, que sur la partie codage, Claude 3.5 Sonnet nouvelle version est supérieure à OpenAI O1 Preview. J'imagine que O1 est peut-être plus performant sur certaines parties, en tout cas sur la partie code, Claude 3.5 Sonnet nouvelle version est vraiment au top du top. Donc ça c'est un super point et de toute façon on va tester tout ça après. Après la fin de l'article, si on regarde ici, on parle rapidement de Claude 3.5 Haiku, qui est en fait le modèle le plus rapide. Donc si tu utilises l'API ça peut être hyper intéressant. Bref, maintenant on va passer à la vraie nouveauté, Computer Use, je vais te montrer à quoi ça ressemble, c'est incroyable. Donc pour ça le mieux c'est que je te montre une vidéo de présentation, là la personne va nous présenter un cas d'usage hyper impressionnant sur Computer Use, donc je vais mettre en pause pour t'expliquer. Là le scénario concrètement c'est de dire à Claude qu'on veut voir le lever du soleil au niveau du pont, le pont très connu de San Francisco, et on va lui demander de nous donner le meilleur spot, quel est le moment parfait pour avoir la meilleure lumière, et du coup à quelle heure on doit partir de chez nous pour arriver pile au bon moment, et derrière on veut qu'il crée un événement dans notre calendrier pour pouvoir suivre tout ça. Donc c'est parti, t'as juste à faire une demande classique comme quand tu parles avec Claude de manière totalement normale, et automatiquement il va lancer une recherche sur Google, donc tout d'abord lancer le navigateur Google Chrome, lancer la recherche, donc là tu vois qu'il est en train de taper dans Google pour pouvoir voir quel est le meilleur endroit pour observer un lever de soleil sur le pont de San Francisco, et automatiquement derrière il va lancer Apple Maps, il va rechercher la localisation qu'il a repérée pour voir combien de temps on va mettre pour y accéder, donc là a priori en voiture c'est 21 minutes, du coup à partir de maintenant il va ouvrir un nouvel onglet, il va rechercher à quelle heure va se lever le soleil à San Francisco demain, il a la réponse donc 7h22, automatiquement il va lancer le calendrier directement sur l'ordinateur, et il va créer du coup l'événement, lever de soleil à 7h22, et il ajoute une note en disant de quitter un quartier particulier à 6h45 pour arriver à temps pour se garer et s'installer avant le lever du soleil. Il nous dit que ça va durer 20 minutes et de se couvrir parce que le matin il peut faire froid. Donc voilà, t'as vu, c'est assez bluffant, on fait une simple demande et automatiquement Claude va effectuer toutes les actions nécessaires sur notre ordinateur, lancer une application de navigation, estimer le temps, estimer l'heure à laquelle on doit partir, créer l'événement dans l'agenda, tout est automatisé, franchement c'est juste le futur. Bon, maintenant qu'on a vu ça, et d'ailleurs si ça t'intéresse je pourrais faire une vidéo dédiée sur le sujet où on teste tout ça, on va quand même essayer la nouvelle version de Claude 3.5 Sonnet directement
directement dans une fenêtre pour voir la qualité des réponses qu'il peut nous proposer. Donc on va se retrouver dans l'interface et on va commencer avec une question très classique. On va tout simplement lui demander de nous créer la meilleure recette possible avec seulement 5 ingrédients. On va lancer la demande, on va voir déjà la rapidité du modèle et surtout la qualité. Niveau rapidité, c'est toujours aussi impressionnant. Et si on regarde un petit peu dans le détail, donc qu'est-ce qu'il nous propose? Une recette de crevettes au beurre à l'ail. On a nos fameux 5 ingrédients, un processus de préparation, et derrière il nous explique que la recette est rapide, savoureuse grâce à la combinaison beurre-ail, il a pas tort, économique car peu d'ingrédients, vous pouvez l'accompagner de riz blanc ou de pain frais, etc. Et il nous propose à la fin une suggestion d'une nouvelle recette à 5 ingrédients. C'est intéressant, je trouve que la réponse elle est bonne. Maintenant ça peut être sympa de comparer à ChatGPT pour voir vraiment les différences entre les deux modèles. Donc on va passer sur ChatGPT et donc on va utiliser exactement le même prompt, le voici. Je trouve que c'est intéressant qu'on compare avec ChatGPT parce que malgré tout ça reste la référence, même en termes d'innovation de tout ce qu'il propose, bah ça reste le numéro 1. Et si tu dois choisir par exemple de prendre l'abonnement pour un seul modèle, bah je te conseille ChatGPT. Et c'est pour ça que j'ai créé une formation sur le sujet d'ailleurs, parce que pour moi c'est le modèle le plus stable et c'est celui qui est là pour durer. Et d'ailleurs je voulais en profiter pour vous remercier parce que vous avez été vraiment super nombreux à rejoindre le programme ChatGPT de 0 à Pro alors qu'on l'a laissé ouvert pendant seulement 48 heures. Et voilà, je suis super content de vos retours qui sont vraiment positifs. Maintenant voilà, on a dû fermer les inscriptions pour prendre le temps d'écouter toutes vos demandes et améliorer encore plus le programme. Il y a plein de choses qui vont arriver. Malheureusement on n'a pas pu accepter tout le monde, je sais qu'il y avait beaucoup de personnes intéressées. Et si c'est ton cas, le mieux c'est que tu t'inscrives sur la liste d'attente dans le lien en description. Et comme ça, dès qu'il y a des nouvelles places, tu seras automatiquement prévenu. Voilà, donc comparaison avec ChatGPT, on fait exactement la même demande, on la lance. Et déjà tu vois qu'il met quand même beaucoup plus de temps pour envoyer l'ensemble des instructions, c'est quand même beaucoup plus long. Et donc au niveau de la recette, on n'est pas si loin, pâte au beurre à l'ail et parmesan. On a nos 5 ingrédients, les instructions. Donc là les instructions, je trouve qu'elles sont quand même un petit peu plus détaillées. Si on compare avec Claude par exemple, voilà, là c'est quand même beaucoup plus simple. Après franchement ça fait le travail ici aussi. Et si on retourne sur ChatGPT, il nous rajoute une astuce à la fin. Bon, il s'est moins embêté sur la fin. Sur les instructions c'est un petit peu plus détaillé. Les ingrédients c'est pareil. Bon, honnêtement c'est assez similaire. Par contre ce que j'aime chez Claude et ce qu'il fait très souvent, c'est qu'il va nous poser des questions en fin de réponse pour nous proposer d'aller plus loin. Il nous demande en l'occurrence là si on veut une nouvelle recette, mais il a souvent ce réflexe de nous proposer de creuser un petit peu plus le sujet. Et ça c'est pas mal. On va tester un nouveau scénario et ça va nous permettre encore une fois de tester les deux modèles entre Claude 3.5 Sonnet, la nouvelle version, et ChatGPT, notamment la version 4.0. Et donc on va dire à Claude de nous créer le début d'une histoire où le protagoniste doit choisir entre plusieurs chemins dans une forêt magique, seulement les 5 premières lignes, et ensuite on va prendre sa réponse, on va la donner à ChatGPT, ChatGPT va nous écrire la suite, on va redonner la suite à Claude, etc. Et comme ça on va pouvoir comparer qui a les meilleurs talents de rédacteur. Donc on va tester ça, on va lui envoyer la demande comme ceci, c'est parti. Donc Claude démarre tout de suite, au cœur d'une forêt aux arbres millénaires, Sarah s'arrêta net devant une intersection où 3 sentiers se dessinaient dans la brume matinale. Bref, on va pas tout lire, on va copier la réponse, on va la donner à ChatGPT, donc on va créer la nouvelle demande comme ceci, on va mettre cette partie de l'histoire dans ChatGPT, et juste avant cette histoire, on va lui dire, tac, comme ceci, je vais t'envoyer le début d'une histoire, tu écriras les 10 lignes suivantes, je t'enverrai la suite, tu répondras avec 10 lignes, et ainsi de suite. Donc on va lancer la demande, on va pouvoir comparer comme ça. Là encore une fois, je trouve que c'est quand même légèrement plus long en termes de réponse. Sur la qualité du contenu, Sarah a pris une profonde inspiration, le parfum terreux de la forêt enivrant ses sens, elle tendit la main vers les pierres scintillantes du 3e sentier, etc. Bon, c'est pas mal, on va copier et on va tester la suite avec Claude. Tac, on lui met ici, on colle. Dans un élan soudain, Sarah fit un pas vers les champignons bleus luminescents, leur lueur semblait plus accueillante, presque protectrice. On va copier, on va refaire un dernier aller-retour avec ChatGPT. Moi, je trouve vraiment que ChatGPT est beaucoup plus lent. Si tu regardes là, regarde, tu vois, ça met pas mal de temps. On va faire la comparaison, encore une fois, on va juste se concentrer sur la partie vitesse avec Claude. Si tu copies comme ça, que tu retournes dans Claude, là on colle dans Claude, tu vas voir la vitesse, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Là, ça va plus vite en termes de rédaction. En termes de qualité, moi je trouve que c'est très similaire, encore une fois, pour être honnête. Au niveau de l'histoire, ça serait difficile de dire qu'il y a un modèle meilleur que l'autre. En tout cas, Claude 3.5 Sonnet fait largement le job. Bon, maintenant on va le tester sur quelque chose d'un petit peu plus avancé. On va créer un nouveau chat et on va lui poser une question que j'aime bien. On va lui demander combien de balles de ping-pong peut-on mettre dans un A320. On va lancer la demande et là c'est une question plus autour du raisonnement. Donc on va comparer ça après avec ChatGPT O1 qui est le modèle d'OpenAI qui est fait pour du raisonnement. Là déjà ce qui est hyper intéressant c'est que ça va très vite. On va voir comment il réfléchit, ça va être intéressant. Donc si on regarde un petit peu plus dans le détail, il nous fait d'abord les dimensions approximatives d'un A320, donc longueur de la cabine, largeur, hauteur, volume de la balle de ping-pong, donc un diamètre standard, il fait les calculs du volume utilisable de la cabine, donc il prend le volume brut et il va prendre en compte les sièges, les équipements, etc. qui prennent 60% du volume quand même. Donc on a seulement 134 mètres cubes utilisables. Les balles ne peuvent pas occuper 100% de l'espace à cause de l'empilement sphérique. Évidemment, si tu mets deux balles l'une à côté de l'autre, il y a des espaces qui vont être perdus. Donc c'est pour ça qu'on a seulement 74% de taux de remplissage optimal. Et derrière, il nous fait le calcul, environ 2,9 millions de balles de ping-pong dans un A320. Bien sûr, c'est une estimation et il nous propose, comme on l'avait vu tout à l'heure, d'aller plus loin et de détailler davantage certains aspects du calcul. Maintenant, on va faire exactement la même chose sur ChatGPT, d'abord avec le modèle 4.0 et après avec le modèle O1. Donc le modèle 4.0, si on compare très rapidement. Donc là, c'était assez
rapide, mais en termes de raisonnement, c'était très standard. Il nous calcule le volume de l'avion, le volume de la balle, et derrière, juste, il fait une simple division. Au final, il arrive presque au même montant, mais en termes de raisonnement, c'était beaucoup plus standard. Si on compare maintenant avec le modèle O1, donc on va créer un nouveau chat et on va passer sur O1 Preview comme ceci. On va lancer la demande, on va comparer tout ça, et donc là, il part sur son modèle de réflexion étape par étape. Là, tu vas voir forcément, c'était beaucoup plus long que Claude 3.5 Sonnet. Et par contre, le raisonnement par rapport à 4O, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus détaillé, on a les formules de maths. Là, pour le coup, il a pris en compte l'espace réellement utilisable, donc c'est beaucoup plus poussé en matière de raisonnement. Et au niveau du résultat, par contre, on est beaucoup plus haut, 7 millions de balles. Donc après, j'ai pas la vraie réponse, mais c'est quand même hyper intéressant de comparer comment se comportent les différents modèles, et surtout de comparer entre ChatGPT et Claude 3.5 Sonnet. Allez, dernier cas d'usage, on va repartir sur Claude, on va créer un nouveau chat, et on va dire à Claude, crée-moi la plus belle application météo possible en HTML, CSS et JavaScript, sans API, et invente les données. Là, on va demander à Claude de nous créer une application. Automatiquement, on profite de la fonctionnalité Claude Artifacts, qui est hyper intéressante. Tu peux voir le code qui se développe sur le côté. À gauche, on va voir la discussion, et on a demandé à Claude de nous développer une application sans API, parce que sinon, il aurait voulu connecter l'application à une API pour avoir les données de météo. On lui a demandé d'inventer les données pour que ça aille plus vite et que ce soit plus simple. Et là, tu vois, en un simple prompt, automatiquement, il nous génère l'application, qui honnêtement est standard mais suffisante, surtout avec un seul prompt, on n'est pas allé beaucoup plus loin. Derrière, il nous explique ce qu'il a fait, donc une application météo élégante et interactive, avec un design moderne, une barre de recherche pour changer de ville, différents affichages, donc la température, icône météo, description du temps, prévision sur 5 jours avec animation, design responsive qui s'adapte à tous les écrans, c'est intéressant, animation douce lors des transitions, on va tester tout ça, support des entrées clavier, donc on va tester l'application. Si on clique sur rechercher, il se passe pas grand chose a priori. Ah si, on peut changer la ville ici, pardon. Donc on va mettre Lyon par exemple, je tape sur entrée et on change la ville. Si je mets par exemple Marseille, ça fonctionne, c'est parfait. Et si on voulait faire exactement la même chose avec ChatGPT, si on copie la demande et qu'on fait la même chose avec un preview, tu lances la même demande, et bah déjà ça va mettre beaucoup plus de temps. Donc là il va passer par les différentes étapes pour pouvoir créer l'application, s'assurer que tout soit ok, mais surtout il est pas capable de te montrer à quoi va ressembler l'application en direct. Donc tu vas être obligé de récupérer le code, de le coller dans une autre application pour voir vraiment à quoi ça va ressembler. Donc là il a écrit tout ça, c'est parfait, on a le code. Voilà, donc je lui ai redemandé de faire un code entier pour pouvoir le copier facilement. Et voilà, donc je l'ai collé dans Replit pour pouvoir voir à quoi ça pouvait ressembler. L'application elle est peut-être un petit peu plus jolie, mais il y a moins de fonctionnalités. Donc là si tu compares par rapport au meilleur modèle de ChatGPT, donc ChatGPT O1, bah Claude 3.5 Sonnet te propose une application qui est plus complète, et surtout t'as pas besoin de t'embêter à prendre le code, le copier dans une autre application. Automatiquement, si on retourne ici dans Claude, voilà, parfait comme ceci, et bah t'as l'application qui est visualisée, le code est déployé beaucoup plus vite, et si tu veux faire une modification, bah tu lui demandes directement ici. Si on lui dit améliore le design et propose un mode sombre, il va directement faire les modifications, donc il réécrit l'ensemble du code comme ceci, alors que si tu le fais avec ChatGPT, tu vas devoir refaire le code, le prendre, le recopier dans Replit, etc., faire les allers-retours. Là tu restes directement dans la même application, et en termes de résultats, franchement, comme c'était annoncé, sur la partie code, on va voir ce qui sort là, mais je pense que c'est au moins au niveau de ChatGPT O1, voire peut-être même au-dessus. Et ça en allant beaucoup plus vite, et là tu vois directement, on a le mode sombre qui a été ajouté, on peut encore une fois changer les villes comme ceci, c'est parfait. Franchement pour le code, la nouvelle version de Claude 3.5 Sonnet, ça fait très fort. Voilà, quoi qu'il arrive, Claude 3.5 Sonnet, je pense que c'est un modèle qu'il faut que tu testes si tu l'as pas encore fait. Et d'ailleurs, si tu veux vraiment voir de quoi il est capable, je te conseille d'aller checker cette vidéo qui présente les 7 meilleurs cas d'utilisation sur Claude 3.5 Sonnet.